Vous êtes taxi depuis combien de temps? Depuis 5 ans. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre présence ici à Porte-Maillot et de bloquer notamment la circulation? Eh ben, tout simplement revendiquer nos droits. Le droit de travailler dans de bonnes conditions, puisque aujourd'hui, depuis un petit moment, c'est plus du tout le cas. On a affaire à une concurrence qui est complètement déloyale. D'un côté, nous, on est hyper réglementé avec des lois, des devoirs. Et de l'autre côté, on a l'émergence d'un autre système qu'on appelle le VTC, en fait, et qui ont finalement aucune contrainte, pas de licence à payer, pas d'RSI, absolument rien. Voilà. Et qui font finalement le même métier que nous, sans les contraintes. Voilà. Depuis que le VTC existe, est-ce que vous avez vu un changement dans votre façon de vivre, dans ce que vous gagnez, dans votre pouvoir d'achat? Clairement, je travaille beaucoup plus pour gagner beaucoup moins. Voilà, c'est travailler plus pour gagner moins. Est-ce que vous pensez que le VTC répond à la pénurie de taxis dont on parle à Paris beaucoup? Beaucoup de personnes, notamment des pouvoirs publics, disent qu'il manque des taxis. Est-ce que c'est une réponse à ça? La pénurie, elle a lieu, mais je peux vous poser une question. Quand vous allez faire quand vous allez à Carrefour ou une autre, qu'importe, quand vous y allez le vendredi, samedi, vous attendez en caisse. C'est exactement pareil, c'est le même rapport. C'est là où nous, on vient et on peut se rattraper sur un chiffre d'affaires qui est chaotique en début de semaine. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez concrètement des pouvoirs publics? Eh bien, qu'ils réglementent et qu'ils fassent appliquer la loi, tout simplement. On est pour une concurrence, mais loyale, pas déloyale. Vous êtes très en colère sur la décision du Conseil d'État il y a quelques heures. Forcément, ça donne le feu vert à la continuité du tout et n'importe quoi dans ce métier-là. Ce mouvement d'aujourd'hui, c'est un début pour vous? Vous allez continuer? C'est un début, absolument. On a l'intention d'aller plus loin que ça, bien évidemment, si on n'a pas de gain de cause, bien évidemment. Pour nous, c'est finalement, toutes nos économies sont là-dedans. On n'a pas de vie de famille. Enfin, je veux dire, on a tout investi là-dedans pour travailler honnêtement et dans de bonnes conditions. Qui irait prendre aujourd'hui un crédit dans l'idée de ne pas pouvoir rembourser? À un moment donné, quand on a pris un crédit et qu'on a été à la préfecture de police, et quelque part, on savait qu'on allait pouvoir payer nos échéances, clairement. Voilà. Jusqu'où pouvez-vous monter en puissance dans la mobilisation? C'est déjà très fort. Vous avez montré votre force en bloquant 2 fois Paris en l'espace d'un mois. Est-ce que vous pouvez encore monter en puissance? On peut encore monter en puissance, bien évidemment, bien sûr. Est-ce que l'ensemble de la... Vous savez, quand vous perdez tout, vous pouvez aller très loin. En prison pour 230 000 €. Non, il ne faut pas dire de bêtises, mais clairement, on peut aller très loin. Toujours sans la violence, en essayant de nous faire comprendre auprès des Français, auprès de tout le monde, en disant voilà, il y a des lois, il y a des règles, appliquons-les, simplement. Voilà. Est-ce que l'ensemble de votre profession vous suit? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de vos confrères qui aujourd'hui ne manifestent pas et travaillent normalement? Minorité, il n'y en a pas tant que ça. C'est la première fois que j'en vois même pas, en fait, pour ainsi dire. Non, il y a vraiment une cohésion, il y a vraiment du monde. Simplement, on a affaire à un système, je veux dire, d'organisation au niveau de la préfecture de police qui s'amuse à morceler le mouvement. Donc finalement, là où on devrait tous être ensemble, eh ben, il y en a un peu dans le 7e, un peu au niveau de la porte d'Asnières, un petit peu là. Nous, par exemple, on a été bloqués à plusieurs niveaux au niveau du périphérique. Enfin, l'idée de base, c'est vraiment de donner l'aspect de quelque chose de morcelé, alors qu'on est beaucoup réellement. On est 4000. Oui. Enfin, les chiffres, on ne les connaît pas exactement, mais on est beaucoup, c'est clair. Ce soir, jusqu'à quelle heure comptez-vous rester ici? Pour l'instant, on voit les policiers qui commencent à enlever des véhicules. Voilà, pareil, on donne un préavis de grève, donc quelque part on est totalement dans les règles et pourtant on se fait enlever nos véhicules. Donc il y a quelque chose qui sonne un peu faux, donc on ne comprend pas vraiment là où veut en venir le gouvernement. On a bien donné un préavis de grève, on est sur finalement le trajet qui était prédestiné lors du préavis de grève, mais pourtant on se fait enlever nos voitures, d'autres collègues ont été violentés, des amendes, donc voilà. Est-ce que vos responsables syndicaux ont eu des réponses du gouvernement, de l'État, des pouvoirs publics aujourd'hui? À l'instant, non. Des retours, non, absolument, pour l'instant rien du tout. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà, donc pour vous la situation est toujours figée à cette heure? Elle est figée, on a toujours des gens qui racolent aux aéroports, aux gares, d'autres qui sont avec les applications, qui font exactement le même boulot que nous. Donc c'est pas normal, pas normal. Ils ne payent pas de licence, ils payent une carte à 100 € à tout France et ils font le même métier que nous. Donc ça laisse la porte aux clandestins, au travail au noir, enfin au covoiturage, enfin bon, on va... Finalement c'est comme si aujourd'hui vous êtes médecin et puis il y en a un autre qui n'a pas de diplôme et qui s'installe médecin. Voilà, clairement c'est ça. Et vous mettez dans la même catégorie les VTC, véhicules automobiles, ainsi que les mototaxis. Pour vous c'est un ensemble? Disons qu'on n'est pas vraiment sur le même segment. Là où nous on va mettre 1 heure pour aller à Roissy en heure de pointe, on va dire qu'un mototaxi va mettre peut-être beaucoup moins 30 minutes, toujours dans l'idée d'être dans les clous, d'avoir une réservation préalable et de faire son travail proprement.
Les mototaxis, vous créez une concurrence importante? Oui, bah forcément, on a les mototaxis, on a, vous savez, mis bout à bout, au bout d'un moment, finalement, voilà, quoi, le gâteau s'amoindrit et on a. D'ailleurs, je veux dire, c'est pas des mototaxis, c'est des transports de personnes en moto. Puisque l'appellation taxi, on est bien d'accord, elle est réservée simplement. Voilà. On va aider les collègues, on sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, monsieur, vous savez? On sait pas encore, on va voir. À mon avis, ils veulent soulever les voitures comme d'habitude. Ils essaient de... Regardez là, filmez. Libérez la voiture! La voiture! Libérez 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 la voiture! Libérez! Dispersez-vous! Première sommation, nous allons faire l'usage de la force. Deuxième sommation, Qu'est-ce qui s'est passé? dispersez-vous! Non. Libérez la voiture! Libérez la voiture! Libérez la voiture! Maintenant, il y a Bon les gars, s'il vous plaît, écoutez, la police est en train de tempérer avec vous, s'il vous plaît les gars. C'est pas nos ennemis, d'accord, ils vont, s'il vous plaît, ils vont rendre la voiture, s'il vous plaît, mais tempérer les gars, s'il vous plaît. On n'a pas besoin d'avoir des ennemis, ils sont là, ils font leur boulot, nous on fait notre manière. Ça ne sert à rien, s'il vous plaît les gars. On ne fait pas de LMI, on veut travailler nous, qui nous laisse tranquille. C'est bon. Allez, les gars, c'est bon, la voiture elle va se libérer. Prenez, s'il vous plaît, retournez dans les véhicules, la voiture, et ils vont lui donner sa voiture, s'il vous plaît. D'accord. Écoutez-moi bien. Là, on est fait un pardon, d'accord? On vous reprend avec cette voiture. Ce soir, avant minuit, là c'est bon, vous direz la première, monsieur, on va voter à minuit, là, j'espère, monsieur. J'espère que vous aurez bien reçu. Ok, madame, maintenant nous, on attend nos collègues parce qu'on s'est éparpillés, ils arrivent, ils sont sur le périph' à part de crier au secours. Non, ça sert à quoi sinon? C'est plus un cortège. Ils arrivent dans 5 minutes, ils sont là, on part. C'est plus un cortège, hein. C'est des motards.
monte dans sa voiture, on attend nos collègues. On est fatigué, pardon. Arrêtez de nous provoquer, monsieur. Vous êtes la police, on paye votre salaire. Toute la partie droite. Non, nous cherchons là-bas derrière. Ne cherchez pas des problèmes, on est là. Ça circule, regardez. Mais regardez, ça circule, monsieur. Non, là-bas, ça circule. Le préfet, depuis ce matin, avec tout ce qu'il a vu, tous vos rassemblements, vos blocages inopinés, etc., on ne peut pas se permettre de recréer des blocages ailleurs. Ça revient au même. Après, à 18h, on est en fin de déclaration. Hein. Mais moi, je vais rentrer chez moi. Vous pouvez rentrer chez vous. On a négocié. Cartez à gauche, les gars. Vous mettez tous en ligne. C'est bon. Bien parti. Bon courage. Les VTC, il faut qu'ils disparaissent. Le mec qui va fermer sa gueule. Pas de syndicat. Ils s'en foutent du syndicat. Non, il y a un qui va nous présenter. Pas de syndicat. On y va, il faut Depuis que les syndicats sont là, on est dans la merde. C'est là, les gars, on bouge pas d'ici. Donc on n'a rien obtenu. Ça c'est la première des choses. Ce qu'ils ont proposé, c'est qu'une commission se réunisse qui va donner un rapport dans 2 mois. Super. 2 mois. Donc nous on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On est venu vous faire l'annonce. Maintenant les chauffeurs vont décider de ce qu'ils vont faire. C'est les chauffeurs qui décident. C'est leur avenir qui est en jeu. Les syndicats seront toujours solidaires avec les chauffeurs de taxi. Les syndicats, ils font rien du tout, ils bougent pas les syndicats. On reste ici, s'il vous plaît, on bouge pas, les flics vont venir nous rejoindre ici. On bougera pas d'ici, on reste ici, on reste ici, Si jamais les forces de l'ordre viennent nous sortir d'ici de force, on quittera les périphériques à pied. On quittera les périphériques à pied, les gars. On reste ici. On est en perte, comment? On travaille,
faire. Mettez-le sur YouTube. Pendant la guerre d'Algérie, c'est ce qu'on appelait des harkis. Ah, il a un client. Faut le fumer comme ça, mettre une salle aussi. Laissez-le. S'il vous plaît. La pression, c'est sur tout le racolage et tous ces VTC là que l'État a mis dans la rue et qui ne font pas le taxi, qui ne sont pas taxis. Hein, et qui racolent dans les aéroports, dans les gares et tout. Le problème, c'est que leur responsable, quand il a été au Sénat pour enlever les 15 minutes, ça s'est passé en 2 minutes. Le Sénat l'a enlevé. Nous, on veut nous dire qu'on nous met un médiateur et que dans 2 mois, ils vont décider qu'est-ce qu'on devient. Dans 2 mois, le taxi parisien est mort. Il n'a plus de quoi manger. La plupart, ce sont des locataires. Ils ne sont pas tous indépendants. Et ça aujourd'hui, on est là pour rester toute la nuit jusqu'à que l'État plie. On veut Voilà, c'était juste pour vous informer qu'on est l'un des transports au monde le mieux organisé et le plus accessible à tout le monde. Et on est un transport public qui s'est autofinancé. Ça veut dire qu'on ne reçoit aucun fonds du gouvernement. Voilà, tout simplement. Et en plus, on subit une lourde réglementation et on fait en sorte de fournir le meilleur de nous-mêmes. Il faut arrêter les stéréotypes. Il faut arrêter de dire que ça pue la cigarette, qu'on est grincheux, que nos voitures sont sales. Nous aussi, on roule dans des Mercedes. Nous aussi, on est bien habillés. Nous aussi, on fournit un super service. Il faut arrêter les stéréotypes. Sinon, les gens ne continueraient pas à nous utiliser. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Regardez le nombre de personnes à qui on a fait du mal. Regardez, ça on n'en est pas fiers. On n'en est pas fiers aujourd'hui, mais on est obligé de le faire. On est obligé parce qu'ils veulent faire descendre la courbe du chômage à notre dépens. À notre dépens. On a acheté des licences à 200 000 € et ils veulent 240 000 €, comme a dit mon collègue. Et ils veulent qu'on s'assoie dessus. C'est pas vrai ça. C'est pas possible. C'est pas possible. rembourse. Vous voulez ouvrir le marché? Eh ben, remboursez-nous notre argent. Après, ils font ce qu'ils veulent. Remboursez-nous notre argent et après on discute. Après, ils font ce qu'ils Donc veulent. vous allez rester mobilisés encore On va rester mobilisés. Écoutez-moi bien. Le temps qu'il faudra jusqu'à on ait quelque chose qui soit écrit noir sur blanc. Voilà. C'est tout. Pas de blabla, pas de paroles en l'air. On veut du concret. Du concret. Là, les gens sont déterminés. On n'a plus rien à perdre. Les bonnets rouges ont fait des destructions. Les bonnets rouges ont fait des destructions. Regardez, nous, jusqu'à présent, on a juste été taquins. On n'a envoyé que des œufs. Il n'y a pas de casse, il n'y a rien du tout. On a été taquins. C'est tout ce qu'on a été. Voilà, maintenant on est organisé, on est calme, on fait un mouvement dans la sénérité et le plus grand calme. Voilà, les gens, c'est des gens honnêtes travailleurs. C'est des pères de famille. C'est des pères de famille, comme dit mon collègue. On est des honnêtes travailleurs. On porte la France sur nos épaules. Les riches, ils sont partis. Maintenant, et les pauvres et les gens qui sont au RSA au chômage, on les encourage à rester au RSA au chômage. Et ceux qui se lèvent le matin et qui travaillent, eh ben nous, on nous coupe l'herbe sous le pied. Voilà, maintenant on en a marre. Voilà. Maintenant on en a marre. La France, elle en a marre. Les Français, ils en ont marre. Maintenant, on reste là, on est mobilisés jusqu'au bout. Voilà les gars. Arrêtez. Ah, s'excuse. Je vous assure, on est au bord de la faillite. Les licences, ils valent 240 000 €. Vous avez qu'à changer de métier. Mais non, Ma soeur, elle était taxi. Mon mari, là, il était taxi pendant 6 années. Madame, avancez, c'est pas vrai. Vous avez qu'à pas passer par là. Non, mais rien, pas d'agression. Non, pas vous, non, mais arrêtez. S'excuse, madame. C'est du racket. Vous êtes en train de nous raqueter.
On va attaquer les clients et après on va guetter les hommes. Allez-y, on revendique. Vous allez plus en avoir plus parce qu'il n'y a plus personne qui va prendre le taxi. C'est que là déjà plus. C'est pas une nouvelle, ça. C'est pas une nouvelle, madame. C'est pour ça qu'on est là, justement. Bonne soirée.